第一张黑胶唱片于1948年发行。随着 CD 的出现，黑胶唱片市场长期处于边缘地位。音乐数位化后，人们以为听黑胶是只会出现在电影里的画面，但10几年来正在恢复昔日的成长佳绩。纽约传奇唱片行 A1 Shop 的分店 A1 二手唱片行在巴黎2023年开设。我们访问店长 Natania 听这段故事。Donc je m'appelle Natania, je suis la gérante du disquaire. On a ouvert il y a 2 ans, mais on est l'annexe d'une boutique à New York qui existe depuis presque 30 ans maintenant, qui est la boutique de mon papa. Et donc c'est comme ça que l'histoire s'est faite. On a eu cette idée ensemble il y a quelques années de ramener cette partie de New York à Paris en important tous les disques. On a eu cette idée d'importer les disques parce qu'on en avait beaucoup là-bas et il y avait une forte demande ici. C'était aussi mon envie de continuer l'histoire de mon papa et de rendre hommage à ce qu'il avait créé et de découvrir de plus en plus le monde de la musique. Boutique à Paris était difficile? C'était pas évident. Heureusement, j'étais très bien accompagnée. En fait, j'ai vraiment ouvert avec Louison qui m'a accompagnée depuis le début, parce que c'est un ami que j'ai rencontré et on s'est rapprochés grâce à ce projet. Et donc, je dirais que c'était pas évident, mais grâce au fait que j'étais très bien entourée, ça s'est très bien passé. Mais donc voilà, il y a eu déjà la recherche de local, et puis les travaux, la préparation, et en fait tout était vide et on attendait juste les disques. Et donc les disques sont arrivés. Là, c'était la partie un peu plus dure parce qu'il a fallu réceptionner le conteneur, trier tous les disques, mettre les prix. Et puis en fait, c'était plus mettre la boutique en route qui était difficile plutôt que d'ouvrir, on va dire. Mais une fois qu'on a ouvert, c'était comment on va faire pour faire en sorte qu'il y ait toujours des disques, qu'on ramène des nouveautés tous les jours. Et donc créer un système pour qu'on fasse un réassort continuellement. Et donc ça nécessitait aussi une infrastructure, créer un bon stockage, un bon lieu, un bon système de classement. Donc ça, c'est des choses qui ont mis du temps et sur lesquelles on travaille encore. Mais je pense que ça a été la partie la plus dure de la boutique. Et donc, est-ce que vous connaissez avant qu'il y a des clients, des fans possibles de vinyle en France? Oui, heureusement, on savait qu'il y avait cette forte demande, sinon je pense qu'on n'aurait pas osé ouvrir. Et puis, il y avait même beaucoup de fans de A1 à Paris, donc ça a facilité la chose parce qu'on avait déjà une image de marque, entre guillemets, sur laquelle on pouvait jouer, donc on n'est pas arrivé inconnu sur la scène, quoi. On avait déjà quelque chose. Ici. Oui, mais c'était intéressant parce qu'on avait à la fois tout à prouver et rien à prouver. Donc c'était assez drôle de jouer avec cette marque qui était déjà existante. Mais heureusement, oui, il y avait déjà beaucoup de fans et de consommateurs et consommatrices de vinyle. Pourquoi il y a le retour du vinyle? Je pense que pour certains ça a toujours été là, mais c'est vrai que ma génération, les nouvelles générations sont de plus en plus intéressées par le vinyle parce que je pense qu'il y a déjà toujours cet engouement autour du vintage, ce retour aussi aujourd'hui dans l'ère du digital, il y a un retour au matériel et aux souvenirs et aux objets palpables en fait. Donc je pense qu'il y a tout un nouvel engouement autour de ces choses-là. Et puis c'est pas du tout le même rapport à la musique. C'est pas juste des playlists Spotify qui sont générées automatiquement. C'est vraiment
se créer une propre librairie, une propre bibliothèque musicale et du coup choisir un disque, voir la pochette, enfin apprécier l'objet dans son entièreté. Donc je pense que ça participe à cette nouvelle attention autour du vinyle, c'est ce retour au matériel et à l'histoire et à l'archivage, tout ça. Vous avez créé aussi une extension, ça s'appelle A-Side. Quel est son rôle? Donc l'idée avec A-Side, c'est d'agrandir un peu la communauté en accueillant d'autres types d'événements parce qu'on en avait fait pas mal dans la boutique, toujours autour de la musique. Et en fait, l'idée, c'était de créer un lieu culturel qui puisse accueillir tout type d'événements, pas forcément en lien avec la musique, pardon. Et voilà, de rassembler un peu la communauté, de faire vivre le quartier. Donc nous, on s'en sert d'une partie pour notre stockage et pour la boutique, et l'autre partie est vouée à être un lieu convivial et accessible pour les gens du quartier ou pour tout type de gens, de créatifs, on va dire, qui travaillent soit en musique ou dans la mode ou dans le cinéma ou que sais-je. Enfin, l'idée, c'est de faire vivre le lieu avec tout type d'événements et voilà, et de proposer quelque chose d'un peu différent. Don't you know? Don't you know? What we got is a show of